Compatriotes congolais, je m'adresse à vous afin que nous puissions nous comprendre sur un certain nombre d'éléments. Nous allons nous parler sur le niveau de notre combat, le niveau que nous avons atteint, les combats pour la libération de notre pays, la République démocratique du Congo. Je ne m'adresse pas aux marionnettes de Joseph Kabila, je ne m'adresse pas aux opposants qui ont abandonné la lutte noble de notre peuple pour plier les genoux devant l'émolument de 15 000 $ chaque mois au niveau du Parlement. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas non plus à ceux qui veulent aller aux négociations. Et non plus, je ne m'adresse pas à ceux qui veulent aller aux élections organisées par Joseph Kabila et son faux calendrier électoral. Je m'adresse à vous, chers compatriotes, vous qui connaissez et comprenez la vérité des choses. C'est à vous, patriotes, qui privilégiez l'intelligence plutôt que la force des émotions. C'est à vous qui gardez encore l'espoir de voir la RDC vivre le rêve des pères de notre indépendance, l'indépendance nominale que nous avons acquise. Donc, compatriotes congolais, c'est à vous que je m'adresse. Comme nous le savons tous, cette année 2015 sera riche en événements. Les événements politiques. Et vous devez le savoir que la peur a changé les camps. La peur a réellement changé le camp. Joseph Kabila a déjà commencé à compter ses jours à rebours. Le comptage à rebours a commencé. Et les événements de Kinshasa qui se sont déroulés du 16 au 21 janvier 2015 ont été initiés par des ennemis de notre peuple. Ce sont ces ennemis qui ont tenté de donner une occasion en or à Joseph Kabila de démontrer ses biceps. Heureusement que notre peuple n'avait pas suivi. Notre peuple a été vigilant pour ne pas tomber dans ce guet-apens. Voilà pourquoi nous devons considérer que les événements qui se sont déroulés à Kinshasa ne font pas partie de notre lutte. C'est un incident de parcours de notre lutte pour la libération de notre pays. Les initiateurs de ces agitations avaient voulu tout simplement détourner l'attention de notre peuple et détourner l'attention de la communauté internationale pour démontrer que le vrai problème en RDC n'était pas Joseph Kabila, mais c'était la loi électorale. Et vous savez qu'à l'issue de ces agitations qui ont entraîné un bilan que jamais nous ne saurons la vérité là-dessus, j'ai compris que le démon de l'immaturité politique colle encore à la peau de la classe politique congolaise. Patrice Lumumba l'avait bien dit. Il avait conclu que lorsqu'il s'agissait de demander aux politiciens congolais de choisir entre l'intérêt national et l'intérêt privé, le politicien congolais était pressé, très rapide, de choisir l'intérêt privé. Et malheureusement pour la RDC, c'est ça, la classe politique que nous avons actuellement a été formée depuis les parents à l'école du tataboïsme, mamaboïsme. Voilà, cette école-là de mokoïsme que nous avons suivi. Et nous devons changer toutes ces choses-là. Et nous devons maintenant ouvrir les yeux. Et je pense que cette fois-ci, nous ne serons plus jamais trompés. L'histoire de la RDC se répète. Sous le règne de M. Joseph Désiré Mobutu, la fameuse opposition ou les parlementaires opposants à l'époque nous avaient fait croire réellement que le vrai problème du Zaïre n'était pas M. Mobutu, mais c'était le fonctionnement des institutions. C'est comme ça qu'il nous avait dit.
et même dans la lettre de 52 pages, même si nous vantons actuellement le courage de ces initiateurs, mais n'était qu'une allégeance au dictateur Mobutu. Donc, le combat des 13 parlementaires opposants, était de se battre pour conquérir le fauteuil de Premier ministre. Bon, c'était une sorte d'équilibre, il parlait de l'équilibre. Mais il parlait, ils étaient là que pour faire allégeance au maréchal Mobutu. Donc ce n'était pas Mobutu qui était le mauvais. Mais c'est le fonctionnement des institutions qui était mauvaise. Et ils se sont battus, bien sûr, pour que les institutions marchent normalement. Il fallait être Premier ministre. On avait oublié toutes les autres institutions, telles que la magistrature, telles que le Sénat, le Parlement. Et beaucoup de nos compatriotes sont morts pour défendre le poste de Premier ministre. De la même manière aujourd'hui, les fameux parlementaires opposants nous ont fait savoir que le problème de la RDC n'était pas Joseph Kabila, mais c'était la loi électorale. Et si nous partons bien sûr de cette logique, personnellement je me demande pourquoi avoir sacrifié tant de vies humaines pour des combats aussi minables que nous avons vécus. Sous le Zaïre, les parlementaires opposants ont sacrifié des vies humaines pour défendre le poste minable de Premier ministre. Et aujourd'hui, les parlementaires opposants ont sacrifié les vies humaines pour défendre la minable loi électorale. De quoi se demander s'il était difficile pour eux, bien sûr, de désigner qui était le plus grand entre l'architecte et le maçon. Qui est le plus grand? Est-ce qu'il est difficile de désigner qu'entre Mobutu, qui était l'architecte, et le poste de Premier ministre, qu'est-ce qui était au-dessus de l'autre? Mais pourquoi avoir fait tuer autant de compatriotes pour des postes minables qui n'avaient aucun pouvoir de contrôle? Actuellement, est-il difficile de désigner le plus grand entre Joseph Kabila, qui est l'architecte, et sa loi électorale, qui est qu'une bâtisse, qui n'est qu'une œuvre de maçon? Qu'est-ce qui est plus grand, mon patriote congolais? Je demande aux uns et aux autres de bien faire la part des choses. Notre pays ne fait qu'enregistrer des morts dans toutes les manifestations. Et pourtant, les organisateurs, si bien sûr ils sont des Congolais, parce qu'il n'y a que les Congolais qui ne puissent pas comprendre que chaque fois que la population est dans la rue, il y a toujours des morts. Et tout ça nous fait toujours douter de l'appartenance et de la manière de voir les choses. Et on ne sait pas comprendre. Mais pour le cas dernier, c'est encore pire, parce que sous Mobutu, il fallait comprendre que c'était le monopartisme, c'était une histoire collégiale, on pouvait comprendre. Mais nous sommes dans la démocratie. Et nos parlementaires, aveuglés par les 15 000 $ d'émoluments, même, ils ont même refusé de s'auto-censurer pour essayer d'entourer les manifestants d'un minimum de sécurité. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est ce qui énerve encore davantage. Et pour que de telles choses ne se reproduisent plus, pour mettre fin aux aventures des faux opposants et éviter une nouvelle aventure qui puisse se répéter, j'ai autorisé aux responsables des services de sécurité d'ouvrir l'enquête pour induction en erreur du peuple en vue de dissimuler la vérité. Ils ont induit le peuple, notre peuple, en erreur. Et l'enquête doit être faite, parce que la vérité doit être connue. Ils ont dissimulé la vérité.
Il appartient donc aux enquêteurs de déterminer le degré exact du détournement de l'objectif de notre peuple et de détecter les intentions obscures dans le plan de maintien de Joseph Kabila au pouvoir indéfiniment. Et les conclusions de ce rapport seront transmises bien sûr au procureur général de la République, qui statuera bien sûr dans un Congo libéré. Chers compatriotes, nous devons le savoir que la démocratie des rues ou le soulèvement populaire aura bel et bien lieu. Le jour du rendez-vous est connu. C'est le 30 juin de cette année. J'invite le terroriste Joseph Kabila à user de ses chars de combat et ses avions de chasse pour exterminer un peuple qui ne se laissera pas faire, un peuple qui ne se laissera pas être enterré vivant. Kabila, vous n'avez plus à faire des enquêtes pour connaître quel jour vous allez partir. Et vous le savez, c'est le 30 juin. Une manifestation commence et jusqu'à l'infini. Nous ne vous lâcherons pas. Et j'informe Kabila que nous avons aussi pris des mesures pour sécuriser notre peuple. Parmi ces mesures, il y a la couverture des médias internationaux. Heureusement que nous avons acquis cette victoire. Et la couverture satellitaire de notre espace national. Donc, tout sera fait. Donc, vous partez, M. Kabila. Vous n'avez plus le temps à trop inventer, à savoir quand est-ce que vous allez partir. Vous connaissez les jours et vous connaissez l'heure, nous ne savons pas. Et ce que je dis, ça va se faire. Et nous ne nous laisserons jamais faire. Ça, c'est bien compris. Et cette révolution, comme je vous ai annoncé, sera différente de toutes les autres révolutions que vous avez déjà vues se dérouler dans l'histoire de ce monde. La révolution qui va se faire au pays sera à la hauteur et à la grandeur de ce grand pays. Un pays avec sa grande fierté, sa grande liberté, sa grande unité. Et tout cela, vous allez le vivre à partir du 30 juin. Essayez d'appeler tous vos amis qui puissent vous aider. Appelez tous vos chars de combat. Et nous allons nous retrouver face à face. Et, chers compatriotes, nous savons bien que chaque révolution ne peut jamais se faire sans moyens financiers. Ici, je m'adresse à vous. Je ne m'adresse plus à ces dictateurs de Kabila terroristes. Mais je m'adresse à vous, et surtout vous qui êtes dans la diaspora. Les soulèvements populaires ne peuvent jamais se faire sans moyens financiers. Ainsi, je vous invite à apprendre à budgétiser le financement et à se référer à certains de vos compatriotes pour que nous puissions organiser une collecte de manière scientifique. Et vous devez bien le savoir que s'acquitter d'un certain devoir est beaucoup plus supérieur. C'est ça même le patriotisme. Lorsque vous aimez, vous donnez. Lorsqu'on aime le pays, on donne. Vous ne pouvez pas dire aimer le pays et ne pas donner. Vous devez vous battre de votre propre poche. Et n'essayez pas d'attendre le dernier jour, comme nous l'avons vécu dernièrement, que les gens commencent à improviser des cotisations. Et nous devons le faire comme des gens prévoyants, des gens qui raisonnent, des gens qui ne sont pas là pour les émotions. Donc, à ce niveau-là, c'est compris. Et nous avons
Nous avons, moi personnellement, j'étais tout à fait surpris de voir que les événements qui se sont déroulés à Kinshasa étaient beaucoup plus importants que les autres événements qui se déroulent à l'intérieur du pays. Bien sûr, Kinshasa, c'est la ville miroir. Mais les morts de Kinshasa ne doivent pas être considérés comme étant des morts spéciales par rapport aux morts qui meurent au Kivu, qui meurent dans la province orientale, à l'Équateur, au Kasaï, au Katanga. Tous ce sont des morts. Mais bien organisés, nous devons assister tous nos compatriotes. Et non seulement les compatriotes de Kinshasa. À ceux qui m'ont téléphoné pour solliciter une organisation des finances, je leur fais comprendre tout simplement que j'invite tout simplement tous les Congolais qui ont une sagesse en matière de gestion de l'argent de commencer le travail de recouvrement, mais de signaler votre existence. L'argent a une connotation de confiance. Et parmi nous, il y a des gens qui ont déjà acquis ce mérite-là de confiance de notre peuple. Dans votre quartier, dans votre commune, dans votre arrondissement, vous devez jouer de votre position d'honorabilité pour devoir pousser les autres compatriotes à pouvoir donner cet argent. Et c'est cela même que j'ai dit que ce recouvrement se fera de manière de proximité. Et si possibilité il y a, il faudrait que ça se fasse de porte à porte. Et le montant des 10 $ mensuels avait été retenu lors de la rencontre politique qui avait eu lieu à Anvers en décembre 2012. Il avait été décidé que les Congolais doivent aussi apprendre à payer l'impôt autant qu'ils payent l'impôt dans des pays où ils vivent. Et cet impôt a été fixé à 10 $. Et c'est ça. Et 10 $, si vous comptez les mois jusqu'à arriver au mois de juin, et vous savez combien vous pouvez donner, c'est moins de 100 $. Et cela va aider à mettre en place des structures où d'ailleurs chacun de vous doit être moteur, parce que chaque 1 $ sera vérifié, sera comptabilisé. Aucun 1 $ ne va se perdre. Et vous devez comprendre toutes ces choses parce que les choses commencent à devenir beaucoup plus sérieuses. Et sachons-le, chers compatriotes de la diaspora, sachez-le bien que ce pays-là se libérera avec votre argent ou sans votre argent. Mais malheur à vous qui n'aurez pas mis la main à la poche ou qui n'aurez pas mis la main à la pâte pour participer à cette libération. Au pays, il y aura une confrontation réelle. Vous avez vu comment même ici en Occident, comment les Ukrainiens se sont battus. Combien ils ont passé nuit dehors, sous le froid. Et chez nous, ça sera encore pire parce que chez nous, et vous devez comprendre ce qui doit se passer. Chers compatriotes, aucune révolution ne peut se faire sans préparation. Et aucune révolution ne peut se faire sans moyens financiers. Je lance cet appel révolutionnaire à tous les Congolais de se tenir prêts pour le combat final. Aux spectateurs, je leur demande de se tenir à distance, car deux trains sont face à face, lancés en toute vitesse. Et la collision sera énorme. Vous avez le train du peuple et le train des oppresseurs.
Notre force, c'est notre grand nombre, c'est notre détermination, c'est notre organisation. Et nous sommes les plus forts. Nous sommes la majorité. Et nous l'avons démontré et nous le démontrerons. Permettre à Joseph Kabila d'organiser les prochaines élections, c'est une insulte à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour le pays. Donc laisser Joseph Kabila organiser les élections, c'est une honte pour nous-mêmes, pour tous les vrais Congolais. Une honte perpétuelle pour la suite de notre progéniture. Il a déjà fait autant d'années, bien sûr parce qu'il a eu cette occasion d'avoir des parlementaires opposants qui ont choisi leur ventre. Kabila serait déjà parti. Voilà pourquoi, chers compatriotes, chacun de nous devra se sentir concerné par cet appel. Je vous lance cet appel. Et chacun de vous devra comprendre ce que je suis en train de dire. J'appelle simplement au pays ou dans la diaspora les combattants courageux, les combattants téméraires, les combattants intrépides, afin qu'ils puissent se joindre aux vrais combattants de la liberté. Des hommes que vous avez vus marcher, qui n'ont pas plié les genoux devant les terroristes. Des gens dont vous avez suivi les discours, qui a été cohérent depuis le début jusqu'à maintenant. Et ce sont ces gens-là, derrière qui vous devez vous ranger. Et le combat sera très très serré. Je demande à chacun de vous de pouvoir participer. Nous n'avons pas, et nous ne devons pas perdre le temps pour pousser les dictateurs à la porte des sorties. Nous devons aider Kabila et ses gens d'aller embrasser Belzébuth, qui est leur maître. Et nous devons les aider à le rencontrer, à aller l'embrasser le plus rapidement possible. Et ce sera ça, le patriotisme que je vous demande. Et je demande aux leaders de la diaspora de localiser et de focaliser ces stratégies, de focaliser leurs idées sur la date qui vient d'être dite, qui est le 30 juin, qui est le début de tout et de tout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.